Titre de la vidéo. Donc il y a plus de sionistes chez les religieux. Et bien sûr, j'ai fait un jeu de mots, j'ai dit il y a plus de... Les sionistes ne se trouvent pas là où on croit. Et oui, là où on croit en Dieu, il n'y a pas de sionistes. Alors pourquoi je dis ça? Alors il faut quand même comprendre dès le départ que le mécanisme de base, le mécanisme de base du sionisme, c'est le déni. Le déni, dénier quelque chose. Donc, exemple, il y a un génocide, on va dire qu'il n'y a pas de génocide. Il y a une pandémie soi-disant mondiale et on a trouvé un vaccin voilà, c'est le déni, c'est-à-dire on dénie la réalité. C'est ça en fait, le principe même du sionisme. Pourquoi le sionisme? Parce que le sionisme vient dénier, d'une certaine manière, vient dénier le judaïsme. Le judaïsme, c'est quoi? C'est l'âme, c'est Dieu. Voilà, c'est la vérité. Et donc, si on prend simplement la notion de sionisme, d'accord, les gens vont vous dire, ouais, le sionisme, c'est les juifs qui ont droit à une terre. Mais c'est pas vrai. De nouveau, on est dans le déni. Écrivez, tapez sur le sionisme, c'est un mouvement à la base laïque. En plus, à la base, c'est un mouvement évangélique américain. Le sionisme, l'idée du sionisme, c'est-à-dire le retour, mais pas le retour du juif dans sa terre. Non, du juif, c'est-à-dire du croyant, du pratiquant, plus que du croyant. Voilà, c'est clair que, par exemple, dans le christianisme, on peut croire, on peut être un croyant, sans pratiquer. Et c'est pas lié. Tandis que, normalement, dans le judaïsme, un croyant, il est pratiquant. S'il n'est pas pratiquant, il n'est pas croyant. Et comment on voit si vous croyez? C'est que vous avez une crainte de Dieu. C'est-à-dire, vous craignez de faire quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Il y a une peur. Il y a une peur. C'est comme quand on aime quelqu'un, on a peur de le blesser, on a peur de pas être selon sa volonté. Mais c'est encore différent. Voilà, on se pose la question, voilà, on se dit, voilà, avant de faire quelque chose, est-ce que c'est vrai? Voilà, est-ce que c'est vrai? Pas est-ce que c'est bien? Ça peut être bien, ça peut procurer du bien, et c'est pas vrai. Regardez toutes les drogues, tous les divertissements, c'est quelque chose qui peut être bien, oui, ça va vous faire rigoler, ça va vous faire passer le temps, c'est bien, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Si c'est pas vrai, ça peut pas être bien. Donc, prenons des trucs de base. On va prendre des trucs de base pour que vous compreniez. Le sionisme, donc je vous ai dit, à la base, c'est un mouvement évangélique américain, ça part de là. Donc imaginez donc, et son fondateur, il crée un mouvement politique athée. C'est-à-dire que le sionisme, c'est un mouvement politique. Par exemple, vous pouvez être sioniste et LGBT, vous pouvez être sioniste et communiste, vous pouvez être sioniste et athée, vous pouvez être sioniste et croire en Dieu. Mais ça, c'est pas la Torah. La Torah, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne pratiquez pas la Torah, eh ben vous êtes un apikoros, c'est-à-dire un hérétique. C'est-à-dire vous êtes à moins que vous reveniez vers Dieu. Mais sinon, vous êtes en dehors. Et donc, rien que là, il y a un mensonge. Tous ces gens qui vous disent, oui, mais le sionisme, c'est le droit... mais non,
C'est comme si vous dites un religieux, c'est quelqu'un qui a un manteau et un chapeau, une barbe. Mais non. Oui, dans le sionisme, il y a cette idée que le peuple juif quand il va se comporter comme un juif, c'est-à-dire être croyant et pratiquant, c'est-à-dire que quand vous êtes juif, vous ne pouvez pas être athée, vous ne pouvez pas être LGBT, vous ne pouvez pas faire de la politique, c'est grec. C'est déjà une hérésie en soi. Normalement, il y a Dieu qui dirige le monde et Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle du Machar. La notion du Machar, du Messie, c'est quoi? C'est que Hachem, à un moment, choisit un individu qui le représente, qui l'incarne, et il dit, lui, il est mon serviteur. Il est mon serviteur, oui. En fait, il n'y a pas d'élection. C'est pas les gens qui vont voter pour lui, on va pas voter pour lui, ou non. En fait, le Machar, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui va, à un moment, il va sortir de nulle part, et les gens, et c'est même pas leur volonté, c'est quand Dieu va le décider, ils vont se dire, mais en fait, ce que dit cette personne, c'est la vérité. Et ils vont le partager, il va peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est ça, sur Internet, ou peut-être même pas à l'extérieur d'Internet, sûrement à l'extérieur, et mais il n'est pas le fruit d'un vote ou d'une démocratie, comme on dit, démocratie, il y a crasse dans le mot, vous voyez bien donc je n'ai pas à vous expliquer que la démocratie, c'est du cinéma. Vous voyez bien ça quand même, vous avez compris ça, qu'il y a des gens qui placent certaines personnes, et voilà, je ne sais pas, vous rendez compte que si demain il y a quelque chose qui ressemble au Messie, il n'a rien à voir avec la politique. Il ne va pas rentrer dans la politique, il ne va pas faire des élections, il ne va pas faire des... Non, il va y avoir une élection. Il est l'élu, pas l'élu du peuple, non, même pas du peuple. Comme on dit, comment on reconnaît un roi? Le roi, il n'est pas là pour plaire aux gens. Il n'est pas là pour avoir pitié des gens qui sont mauvais. Il n'est pas là pour plaire. Il est là pour représenter Dieu dans le monde, c'est-à-dire les valeurs, ce que vous dites, ce que vous appelez les valeurs humaines. La justice, la vérité, l'amour, l'empathie, la fraternité, voilà, la bienséance, les traits de caractère de base, l'humilité. Il va représenter ça dans le monde, mais il n'est pas là pour vous plaire ou pour dire les choses que les gens veulent entendre ou les trucs qui sont à la mode. Voilà, il va vous dire, voilà, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, et si c'est un homme et un homme, c'est une perversion, c'est contre nature, c'est dégage, tu comprends? Et alors, c'est clair que ça ne plaît pas de nos jours, puisque on vous ment, on n'arrête pas, vous devez vous rendre compte qu'on vous ment. Même, prenons simplement cette notion, n'allons pas plus loin. Je vais juste prendre deux exemples pour vous montrer les aberrations dans lesquelles on se trouve. Le sionisme, c'est un mouvement politique. Donc, qui dit politique, dit démocratie, dit un système qui est en dehors de la Torah. La Torah n'est pas démocratique. Il n'y a pas de démocratie dans la Torah. C'est si tu représentes des valeurs, si tu es quelqu'un qui est droit, qui dit la vérité, et on ne peut pas t'acheter avec l'argent, tu fais la volonté. Voilà. Et quand il y a deux personnes devant toi, tu ne commences pas à se dire ouais, mais lui, il est de même parti que moi, ou lui, il fait partie des Breslev ou des Chabad. Et donc, d'abord, je vais. Avoir tendance, mais que je le veuille ou non, s'il est Chabad et moi je suis Chabad, automatiquement, je veux dans mon jugement il va être falsifié, puisque je vais avoir tendance à défendre quelqu'un qui est dans mon camp, qui pense comme moi. Mais ça, c'est pas la Torah. La Torah, qu'il y a un riche, un pauvre, ou même la Torah, par exemple, dans la paracha de la semaine, où Esav, qui va représenter plus tard l'Occident, se fait voler, entre guillemets, les bénédictions,
À un moment, Esav pleure, il crie et il pleure. Et on dit, attends, mais Esav, c'est quelqu'un qui déteste Yaakov, qui déteste ce qui va représenter la spiritualité. Et donc, normalement, on se dit, mais attends, mais c'est quelqu'un de pas bien, donc, ok, il a pleuré, mais voilà. Non. Si Yaakov, pour lui voler les bénédictions, l'a trompé, il s'est déguisé en Esav, et bien, le fait qu'il a crié et qu'il a pleuré, Hachem et celui qui va le représenter, il ne va pas se dire oui, Yaakov c'est un juif, Esav ça va devenir un chrétien. Donc, ou même on a un goy et un juif, alors le juif il va dire oui, mais lui il est juif, lui c'est un goy, donc je vais prendre parti pour. Mais c'est humain. Ben non, normalement, non. Normalement, un juif qui trompe un goy, eh ben non seulement il a trompé un type, oui, et en plus il a profané le nom de Dieu. Donc il est out. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi je suis juif, lui il est juif, lui c'est un goy, donc en plus il m'aime pas. Non, la justice et la vérité, c'est il faut être droit. Yachar el Israël, il faut être droit. Et donc quand quelqu'un il a raison. Il a raison. Et quand il a tort, il a tort. Que ce soit ton frère, ta mère, ton père, ton cousin, ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi et qui même est même ton ennemi, si tu le vois et qu'il y a un jugement, tu dois être impartial. Tu dis voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un, même si c'est une ordure, tu dis voilà, c'est une ordure, mais sur cette situation-là, c'est lui qui a raison et toi tu as tort. Toi qui mens et lui il ment pas. Sur ce coup-là, il dit la vérité. Mais ça, qui est capable de faire ça? Voilà. Donc, prenons la notion de sionisme, simplement. C'est pas vrai. Le sionisme, c'est pas que les juifs ont droit à une terre et ils vont dans leur terre. C'est pas ça le sionisme. Il y a de ça dans le sionisme comme façade, comme masque, comme avec le corona. Il y a un masque qui sert à rien, mais il est là. Et on vous dit oui, vous allez mourir, si tu n'as pas le masque, tu vas contaminer l'autre, tu vas le tuer. En fait, non. En fait, non. Et en fait, ces mensonges c'est facile vous prenez le nombre de morts avant le corona et le nombre pendant le corona et le nombre de morts les autres années où il n'y a pas le corona. Et vous regardez normalement quand il y a une pandémie, il doit y avoir un pic de morts. Il doit y avoir, on va prendre un exemple. Les chiffres ne sont pas exacts, mais voilà, les autres années dans le monde il y a 1000 et normalement. S'il y a une pandémie mondiale, il doit y avoir 1100 morts ou 1200 morts. Non, là, il y a moins de morts. Donc c'est mathématique. C'est comme quand quelqu'un il dit le sionisme, c'est. Non, le sionisme, c'est un mouvement politique laïque. Laïque, c'est-à-dire si tu es sioniste, je me répète pour que vous compreniez bien, ben voilà, tu peux être communiste, tu peux être LGBT, tu peux être. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux même être non-juif et sioniste. Oui, bien sûr. Tu peux. Mais ça, c'est plus la Torah. La Torah, on prend un religieux, un vrai, pas un religieux parce qu'il est religieux, il prend la Torah, ok, il lit la Torah et il dit, est-ce qu'un parti politique peut représenter la Torah? Il va dire non, c'est impossible. Alors ils vont vous dire, oui, mais on va passer par là pour après arriver à un roi et après on arrête la démocratie. Mais non. Donc là c'est clair. Donc quand les gens ils vous disent, oui, le sionisme c'est le droit aux juifs d'avoir une terre, c'est pas vrai. Le sionisme c'est un mouvement politique. C'est un mouvement, c'est une idéologie. Voilà, une idéologie. Laïque, politique. Voilà. C'est ça. C'est pas. Et là-dedans, effectivement, il y a c'est une idée de. On prend juste quelque chose comme une carotte comme ça qu'on va tendre, et on va dire non, mais en fait c'est ça, voilà, c'est la fin des temps, c'est la délivrance finale, et voilà, on va faire la délivrance finale, mais en allant à l'encontre de la Torah, à l'envers d'ailleurs.
Au lieu de revenir vers Dieu et être un exemple pour les nations, et que les nations, étant donné qu'on se comporte comme on a un exemple dans le monde d'humanité, non. Et alors les nations se disent, ah ouais, c'est vrai, c'est qui ce peuple? Ils vont regarder, puis dans la Torah, ils vont dire, ah ouais, c'est vrai, et ça, c'est le pays qui est de Dieu, c'est lequel? C'est quel? Ah, c'est Israël, là, ok, allez là-bas. Et pas en tuant les gens qui sont sur place, en allant là-bas et de nouveau en montrant l'exemple. Mais il y a un problème, vous voyez bien qu'il y a un problème. Maintenant, on va revenir sur le titre. Alors souvent les gens pensent que le sionisme, c'est un mouvement. Hein. En fait, le sionisme, c'est la perversion narcissique. C'est ça. C'est quoi un pervers narcissique? C'est quelqu'un qui croit qu'il est supérieur à tout le monde. Mais cette supériorité, elle n'est pas due au fait qu'il est un serviteur de Dieu. Voilà. Quelqu'un qui représente Dieu sur terre, vous en avez connu, il y en a eu souvent, il y a eu aussi des justes dans les nations. On va prendre par exemple Martin Luther King ou Gandhi. C'est des gens qui vont donner leur vie pour des valeurs, qui vont défendre des valeurs, qui vont défendre voilà, donc vous voyez bien que ces gens-là, parce qu'ils donnent leur vie à des valeurs, pas à eux, pas par intérêt, voilà, pour défendre un peuple, pour défendre une liberté, pour défendre une égalité par rapport à la justice, ils vont, et c'est ça qui va les grandir. Ok? Et à ce moment-là, c'est pas un pervers narcissique, lui. C'est-à-dire que c'est parce qu'il respecte d'une certaine manière les valeurs que Dieu représente qu'il va s'élever. Parce qu'il devient un modèle. Voilà. Il devient un modèle. Voilà. Il dit la vérité, il vole personne, il est respectueux, il est humble, il parle bien, il essaye de ne pas blesser les gens. Voilà. Il n'a pas pitié des gens qui sont mauvais. Les gens qui sont mauvais, puis pitié. Non, d'abord tu demandes pardon, puis tu répares si tu peux réparer. Et après, oui, il n'y a pas de problème. Je veux bien même t'aider à revenir vers Dieu. Mais j'ai pas à avoir pitié de quelqu'un qui fait semblant ou qui. Non. Comme on dit, le fait qu'on a pitié des gens qui sont mauvais va faire qu'on va devenir cruel avec les gens qui font du bien. C'est connu, c'est la Torah aussi qui nous apprend ça. Et donc vous voyez. Alors, je vais arriver à ce que je voulais dire. Souvent, on peut croire que voilà, les sionistes, ça va être un juif, parce que du coup, le sionisme a lié le fait d'être juif avec la politique et les politiciens. Et le fait de colonialiser une terre et des habitants. Oui, c'est ce que font les sionistes. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ont fait les Européens, les Anglais, les Français. Voilà, c'est comme ça qu'il y a des Français qui sont retrouvés à Colombie, à Algérie et un peu partout en Afrique. Et les Anglais, et aussi les Espagnols, les Portugais. Voilà, et là, on a aussi des gens comme ça qui se croient tout permis. C'est ça, le pervers narcissique, lui, il croit qu'il a mais si tu es juif et tu ne respectes pas la Torah, ou tu la trafiques à ta sauce, et dire ouais, mais non, on va faire. Non, mais comme disent les enfants ici, quand vous parlez avec un enfant ici, un vrai juif, il va vous dire qui a dit ça. Quand vous parlez, tout de suite il dit qui a dit ça, où t'as vu ça. C'est-à-dire que lui, ce que vous racontez, ça l'intéresse pas. Lui, si c'est pas écrit quelque part dans la Torah, c'est des bêtises. Vous êtes dangereux pour lui. Et donc quand vous parlez, s'il y aurait mais même, c'est pour tout le monde normalement. Normalement, quand quelqu'un parle avec vous, vous devez lui dire
tu as vu ça où? D'où tu sors ça? Tu as vu ça dans la Torah? Tu as vu ça? Et si vous ne trouvez pas un verset ou un juste qui a écrit ça, c'est-à-dire qu'il a prouvé par sa vie, par son existence et par sa manière dont il a servi Dieu, que c'est quelqu'un qui est digne de confiance, un prophète, un juste. Mais sinon, ce que dit quelqu'un comme moi, ce que je vous dis, c'est écrit. Vous prenez la Torah, vous la lisez, vous prenez la Torah et vous allez voir que à aucun moment, ni les prophètes, ni les rois, ni Abraham, ni Yaakov, vous allez voir qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie. Le Dieu d'Abraham, d'Israël et Yaakov, le Dieu de David, Salomon, Moïse, il n'y a pas de sélection. Il y a Hachem choisi, il arrive, tout le monde au début n'est pas trop d'accord avec lui, et puis tout doucement, voilà. Regardez, Moïse, il sort d'Égypte, il les sort, il veut rentrer, Hachem leur dit, ok, vous pouvez rentrer et tout, et puis ils envoient 10 explorateurs pour voir s'ils reviennent, il y en a 10 qui disent que c'est pas possible de rentrer, il y a des géants, hein, et il y a quand même 2, Yehoshua et Caleb Ben Yefouné, qui disent, non, on peut rentrer, si Dieu a dit que la terre est bonne et on peut rentrer. Et ils ont écouté les 10, et il y a eu là la démocratie, voilà. Et ben voilà, ils ne sont pas rentrés, ils sont restés 40 ans dans le désert, toute cette génération, elle est morte. Il n'y a que les enfants qui sont rentrés. Donc, de nouveau, et donc, je veux revenir sur mon sujet. Nous, on croit que le sionisme, c'est quoi? C'est le juif avec sa cravate, qui chante, ou le juif communiste qui est à la plage. Non. En fait, c'est pour ça que je dis, n'est pas juif et n'est pas sioniste celui qu'on croit, celui qui croit. Ça veut dire que même ici, même à Meacharim, il y en a même qui sont convaincus d'être anti-sionistes et en fait ils sont sionistes. Et comment vous le voyez? C'est simple, c'est le déni. C'est le déni. Je vais vous prendre simplement une discussion, toute simple. Je parlais avec quelqu'un, un religieux, péote, la totale, hein, comme ça, péote, la totale, voilà, le vrai, voilà, comme ça. Je parlais avec lui, comme ça, il était comme ça. Et ici, à Meacharim, et pas qu'à Meacharim, hein, c'est global ici en Israël, c'est là où on voit. Comme quand il y a eu le corona, il y avait des religieux avec des masques, ils ont été se faire. Il y en a eu plein, ils ont été masques et 1, 2, 3 doses. Tout de suite, vous voyez que le mec, il croit ce qu'on lui raconte. C'est-à-dire que si demain la télévision lui dit que le ciel est vert et la terre est bleue, eh ben il va dire oui, mais peut-être que j'ai un problème de vision. On va revenir sur l'exemple, tout simple. Regardez. Le type, il me dit, ouais, vous savez, les enfants ici, on donne de la Ritaline aux enfants. Je dis, de la Ritaline? Je dis, mais c'est pas normal de donner de la Ritaline aux enfants. Il dit, ouais, il me dit, tout le monde en donne. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il dit, et alors le type, il dit, oui, mais il y a des rabbins et des rabbins qui ont dit qu'on pouvait donner la Ritaline aux enfants. Et puis là-dessus, il me dit, ouais, moi je connais même des adultes qui prennent de la Ritaline. Je parle de religieux. Et moi je lui dis, mais... je ne sais pas, ça me laisse sans voix. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là, parce que moi j'avais eu déjà à l'époque cette discussion avec des Breslev, le mouvement Breslev, là, qu'il ne faut rien dire aux enfants. Vous imaginez? Ils disent qu'il ne faut rien dire aux enfants, il ne faut rien leur dire, il ne faut pas leur... Et donc, ils grandissent où il n'y a personne qui leur met des limites, il n'y a personne qui leur dit quoi que ce soit. Et ça, c'est des rabbinim qui le disent dans des cours, hein, ou des grands, des plombes, des plombes, je ne sais pas comment on dit ça, des plombes, des grands. Ils disent, ouais, il ne faut rien dire aux enfants, il faut voir que le bien. Mais
Et là, j'apprends qu'en fait, ces gosses-là, ils prennent les parents leur donnent de la Ritaline. Et ils me disent, c'est normal. Moi, je dis non. Je dis, alors moi qui suis... en fait, tout simple, hein, les discours simples. Je lui dis, mais la Ritaline, ça existait avant. Moi, j'ai pas pris de la Ritaline. Dans mon école, dans ma classe, quand j'étais petit, il y avait personne qui prenait la Ritaline. Pourtant, j'étais pas, moi j'étais dans une école normale, hein, avec des goïms, avec des Italiens, des Espagnols, des Grecs, des Belges, j'étais des Français. Il n'y avait pas de Ritaline. Et là, il me dit, non, mais c'est normal. Vous vous rendez compte? Alors moi là-dessus, je dis, mais attends, mais est-ce que tu te rends compte que la Ritaline, c'est une drogue? Vous êtes en train de droguer vos enfants parce que vous ne prenez pas le temps de parler avec eux, de les éduquer, quoi, comme nous on a été éduqués par nos parents. Voilà, comme on dit, une mère et un père plus ou moins bons. Voilà, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, mais voilà, ils ont dit, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, tu n'as pas le droit de parler comme ça au monsieur, regarde pas, ne montre pas du doigt, des trucs de base, quoi. Ils leur disent rien. Ils leur disent rien. Je parle de religieux, là. Je parle pas de... Et là, j'apprends que, en fait, ils donnent de la Ritaline aux enfants. Et alors, tu lui demandes, mais... Alors moi, on revient sur la question. Je dis, c'est écrit où dans la Torah qu'il faut donner de la Ritaline aux enfants? C'est où, quel verset tu vois qu'il faut donner de la Ritaline aux enfants? Où tu as vu ça? Et après, on va faire quoi? On va prendre des antidépresseurs. Et puis, et là, avec leur guerre, là, leur génocide, là, tous les soldats qui vont revenir, mais déjà, on parle de suicide, ils sont sous médoc, sous antidépresseurs. En fait, moi, je n'ose même pas imaginer, mais en même temps, je me dis, quand tu es dans un système qui est basé sur le déni, tu es obligé de prendre des médicaments. Parce que tu dis, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient et qui te dit simplement quelque chose de normal, toi, normal, tu dis, non, Razvé Shalom, que Dieu préserve. J'ai des enfants, je ne leur donne pas de la Ritaline, moi. Dieu préserve. Je sais pas, je parle avec eux, je discute, je leur dis, ouais, voilà, de temps en temps, je fais la grosse voix, et même des fois, quand ils vont trop loin, une petite fessée. Oui. Mais je ne donne pas de Ritaline. Vous vous rendez compte que j'ai dû discuter avec ce type pour essayer de le convaincre que la Ritaline, c'était pas normal. Pour lui, tu as un enfant, bien sûr, soit ils leur disent rien, à mon avis, soit après, effectivement, ils les frappent. Parce que voilà, si vous dites rien, si vous ne prenez pas le temps d'éduquer un enfant, si vous ne prenez pas le temps de lui parler, si vous ne prenez pas le temps de l'intéresser, de prendre du temps pour lui, et si vous le laissez comme ça, et que en plus il y a des rabbinim qui vous disent qu'il ne faut rien dire, qu'il faut voir que le bien, que c'est Hachem qui va éduquer vos enfants, mais où vous avez vu ça? Où c'est écrit ça dans la Torah? Où c'est écrit ça dans la Torah? Donc vous voyez bien qu'on est dans le déni. On est dans un déni. C'est-à-dire que pour lui, moi, quand je dis la Ritaline, donner de la Ritaline à un enfant, c'est pas normal. Lui, il dit que c'est moi qui suis pas normal parce que j'en donne pas. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Là, ils envoient nos enfants tuer des... Je vais terminer là-dessus. Hein. Il y a plus de sionisme. Le sionisme, il est... En fait, il a la façade. La façade est politique et laïque. Mais c'est religieux. Le sionisme, c'est religieux. Et le sionisme vient dénier le judaïsme. Il est que ça. Et c'est pour ça que, après, de manière... Quand je dis fractal, ça veut dire quoi? C'est que ce système-là, vous le retrouvez à tous les niveaux. Vous le retrouvez au gouvernement, puis vous le retrouvez
à l'armée, puis vous le retrouvez dans leurs administrations, et puis vous commencez à le retrouver dans les synagogues, chez les rabbins, et puis vous le trouvez dans les familles, dans les entreprises, et puis vous le trouvez dans le couple, et puis votre rapport à... Et donc, je suis sûr qu'il y a des parents qui sont dans le déni, qui dénient. Vous leur dites, oui, mais votre enfant, il frappe les enfants, il insulte. Il dit, mais il ne faut pas dire ça de mon enfant. C'est pas vrai. Il est très bien, mon enfant, il est bien. Tout est bien, le monde est bien. Mais maintenant, mais... Ou bien vous dites, oui, vous avez l'air conditionné, il y a votre moteur, vous l'avez mis juste en dessous de ma fenêtre, le moteur de votre... C'est-à-dire que de ma fenêtre qui donne sur ma chambre à coucher, pas sur la vôtre, hein. Là, vous l'avez bien mis à côté de votre salle de bain qui est très loin de votre chambre. Et quand vous lui demandez, vous savez, votre moteur il fait du bruit, j'arrive pas à dormir, vous savez ce qu'il vous dit? Je parle de religieux. Hein. Il vous dit, j'entends pas le moteur. Mais c'est clair que tu l'entends pas. Toi, tu as ta chambre à toi, elle est à 15 mètres ou à 20 mètres et tu fermes toutes les portes. Et effectivement, toi, tu ne l'entends pas. Mais étant donné que tu as mis ton moteur de ton ventilateur, de ton air conditionné que tu allumes même pendant l'hiver, l'hiver, il vous l'allume et vous ne dormez pas et vous lui dites et il vous dit que c'est pas vrai. Il vous dit non, il ne fait pas de bruit mon moteur. Et vous êtes là, le masgan est là, le moteur fait du bruit, vous êtes à côté de lui et il vous dit non, moi avec ce bruit-là, j'arrive à dormir. Mais que toi, tu arrives à dormir, ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de te dire que moi, j'arrive pas à dormir avec ton moteur. Et ça, pour eux, et je vous parle de religieux, là. Je ne vous parle pas de Bibi, Mostric, je vous parle de religieux. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plus de gens qui sont dans le déni chez les religieux. Mais oui, parce que la caractéristique du religieux, c'est que il a un rave, il a un rébé, ou un rave, ou un rébé, Et donc, ce que va dire ce type-là, qui bien sûr souvent est arrosé, il reçoit l'argent par là où il y a l'argent, hein, c'est-à-dire ou le gouvernement, ou des gens qui ont de l'argent. Et quelqu'un qui a de l'argent, ben, il croit qu'il est élu parce qu'il a de l'argent et du pouvoir. Moi, grâce à Dieu, j'ai pas eu cette épreuve. J'ai pas. Mais ils croient qu'ils sont élus comme ça. Voilà. Je suis élu. Donc, vous voyez bien que si vous devez discuter avec quelqu'un, d'accord? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous devez discuter avec quelqu'un. Je parle d'un religieux. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, il commence à être dans le déni. Il commence à rentrer dans l'idéologie sioniste. Parce que le sionisme, ce n'est que ça. Le sionisme est le déni de la Torah. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Et c'est toujours comme ça. Il y a quelque chose de vrai, et puis on le récupère pour en faire quelque chose d'autre. Ça, c'est très connu hein, dans les mairies ou en Belgique, on appelle ça les communes. Les mairies s'appellent les communes. Quand il y a quelque chose qui fonctionne, on le récupère. Ou dans le monde du showbiz, où il y a quelqu'un qui chante bien ou quelqu'un qui a du talent, on le prend, on le récupère, on lui donne de l'argent, on l'habille et puis on lui fait chanter. C'est fini. Comme on dit, il ne chante plus les chansons qu'il chantait avant. On le récupère pour en faire un objet qui va servir l'autre côté. Et c'est ça le sionisme. Le sionisme, c'est le déni de ce qui doit représenter l'âme du monde. C'est, je vais prendre c'est ça, on est en plein dedans dans les parachutes, les sections de la Torah de la semaine. On est là, on parle d'Esav, Yaakov. Yaakov et Esav, c'est deux frères jumeaux. Hein. C'est deux frères. L'un va devenir juif et l'autre va devenir le modèle occidental et entre autres aussi le modèle, entre guillemets, même le modèle chrétien aussi, c'est un déni. Normalement, le modèle chrétien, s'il devrait être plus ou moins authentique, c'est des juifs. C'est des juifs, mais qui ont, comme les Breslev, ils ont Rabbi Nachman, l'autre, il a les Chabad, ils ont le Rabbi, certains, dans ce mouvement-là, sont convaincus que
il s'appelle, le rabbi de Lubavitch est le Messie, et il va ressusciter. Voilà, après, ils vont dire non. Il y en a, oui, ils écrivent que c'est le Machar, il va revenir. Ok, moi, on attend. Hein. Moi, tant qu'il ne revient pas, c'est injuste. C'est injuste. Il a écrit des choses, il faut les étudier. Mais voilà, c'est tout. C'est la même chose, comme on dit, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, vous imaginez. Et donc, dans ce petit exemple, simplement la rétaline qu'on donne aux enfants, mais partout ici en Israël, hein, et j'ose même pas. Après, tu vois, après je lui dis, mais t'as qu'à l'envoyer chez moi. Je dis, moi je suis psychologue. Si tu as des parents qui donnent la rétaline, envoie-les chez moi. Il me dit, ouais, tu vas demander combien la consultation. Mais après, sur le moment, j'ai rien dit. Et j'ai dit, mais combien ça coûte la rétaline? Donc, d'acheter de la drogue à ton gosse et tu ne règles pas le problème, c'est-à-dire que tu n'essayes pas de poser la question pourquoi mon fils, il ne sait pas rester, pourquoi il est turbulent, pourquoi il frappe les gens, pourquoi il est impoli, pourquoi il m'écoute. Donc, tu ne veux pas prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi. Tu lui donnes la rétaline. Tu dis, la rétaline, c'est comme si tu l'endors. Hein. Voilà, tu dis, ah, vas-y, dors. Dors. Je t'endors. Calme-toi, je vais t'endormir. Calme-toi, laisse-moi tranquille, je n'ai pas le temps. De préserve. Et donc, vous devez parler avec les gens et ils vont dire, mais alors le truc de base, c'est quoi? Et je terminerai là-dessus. La phrase de base, elle dit, ouais, mais tout le monde fait ça. Tout le monde met ici, surtout en Israël, hein, c'est l'hécatombe. Hein. Ils ont tous de l'air conditionné chez eux, tous. Pendant moi, chez moi, j'y pas. Moi, j'ouvre les fenêtres et quand il fait chaud, ben, c'est pas grave, je transpire. Je m'acclimatise au lieu d'acheter un climatiseur. Vous vous rendez compte? Et ces gens, ils sont tout le temps enrhumés, malades, et ils ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas de questions. Et en plus, ils mettent les moteurs dehors. Après 1 ou 2 ans, les moteurs commencent à faire du bruit. Donc, et en plus, ils les placent en dessous des fenêtres des autres, loin de leurs fenêtres à eux. Mais déjà, ça veut dire que tu n'as aucune empathie, aucune... vous vous rendez compte, vous devez discuter et convaincre quelqu'un que c'est pas normal si vous donnez de la... C'est comme si tu prends des antidépresseurs, alors si, je sais pas moi, ou si tu passes tes journées sur Internet au mieux, à regarder la vie des autres, ou même pas des fictions de vie de gens qui n'ont jamais existé, c'est-à-dire du vent, c'est-à-dire, voilà, il y a un problème. On est d'accord? Tu prends des antidépresseurs, tu donnes de la rétaline à tes enfants, le fait que tu as un ventilateur, tu mets des moteurs et l'autre il n'arrive pas à dormir, il te le dit et tu le regardes. C'est-à-dire, dans un tel système, celui qui à un moment montre un problème, tu lui dis mais écoute, si ton enfant il est comme ça, il y a un problème, il faut en discuter avec toi, ta femme, les enfants, il y a un problème dans le système, sinon l'enfant, normalement il n'est pas hyperactif comme ça. Tu dis ça, le mec il te regarde de travers, il dit oh c'est qui celui-là, qu'est-ce qui se passe? Il veut régler le problème, il veut réparer, il veut réparer le masgan, il veut réparer le ventilateur, il veut réparer le moteur pour que l'autre puisse dormir. Mais tout le monde a des moteurs qui font du bruit et tout le monde s'est habitué au bruit et donc tout le monde dort avec du bruit. Et tu leur dis mais c'est pas normal. Tu sais, il y a moyen d'appeler un réparateur et de réparer ton... Oui, mais moi, je ne vais quand même pas le faire, puisque personne ne le fait. Moi, je ne vais pas passer du temps avec mes enfants, puisque tous les enfants, on leur donne la rétaline et puis ils se calment. Et puis, si jamais ils ne se calment pas, on continue à leur donner la rétaline quand ils sont adultes. Et les gens, ils ne disent pas qu'il y a un problème, qu'il faut le régler. On ne règle pas le problème. Et dans ces systèmes comme ça, celui qui montre le problème, normalement, les gens devraient le soutenir et on règle le problème, on arrange, on répare. Ça s'appelle la réparation. C'est ça le principe de la teshuva. On se rend compte qu'on a un problème,
Non, mais je suis trop orgueilleux, ou je suis trop nerveux, ou je parle mal à mon enfant, je me rends compte que j'ai. Et là, dès que vous lui dites, tu sais, peut-être ça se dit pas ce que tu dis à ta femme ou à ton enfant, par exemple, quand le soir tu peux lui lire une histoire, ou tu peux aussi faire les devoirs avec lui. Oui, tu t'assis, tu fais le devoir avec lui, tu passes du temps, voilà, et c'est clair que si tu l'as pas fait pendant longtemps et que tu vas le faire, au début, il va être. Et ben voilà, et si vous dites ça, il va dire, ah non, non, il faut qu'on l'arrête à ligne, hein. Ou aucune remise en question. Et comme vous voyez, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, montre le problème, il devient le problème. Et tout le monde se ligue contre lui, parce que tant que lui, il existe, il est comme une petite lumière qui montre qu'il y a un problème. Alors ils disent, on va l'éteindre, et donc du coup, tout le monde sera éteint, tout le monde aura un masgan, tout le monde va se mettre des boules cliaises ou manger des somnifères pour pouvoir dormir. Puis, étant donné qu'il prend des somnifères et des antidépresseurs, du coup, il n'est pas bien. Donc, du coup, comme il n'est pas bien, il va se disputer avec sa femme. Les enfants voient qu'ils se disputent. Et puis, la femme, elle est aussi nerveuse. Elle va commencer à crier sur les enfants. Les enfants, étant donné que les parents ils sont nerveux, ils crient, ils vont crier aussi et être turbulents. Ils vont aller dehors. Ils vont aller devant la porte du voisin. Et puis, le voisin, il dit, écoutez, il est 11 heures du soir. J'aimerais bien dormir. Il dit, oui, mais tous les enfants jouent dehors. Et voilà, et la boucle est bouclée. Voilà. Et ça s'appelle le déni. Ça s'appelle le déni. Et ça, c'est clairement le mouvement. Étant donné, alors on dit, pourquoi tu parles tout le temps des juifs? Ah, parce que je suis juif. Pardon. Deux, parce que nous, on s'est présenté comme les représentants de Dieu sur terre. Donc si on est les représentants de Dieu sur terre et on crée un modèle dans lequel on va dénier la réalité ou l'autre, ou un modèle qui va dénier la Torah pour pouvoir exister, il dénie la parole de Dieu et Dieu pour pouvoir exister. Comme j'avais écrit une belle phrase, c'était aussi lié au Masgan. Pour avoir l'air bien, il te pompe l'air à toi, à l'autre. Parce qu'ils ne sont pas bien, ils sont mal. C'est clair qu'on est mal. Quand on tire sur des enfants ou des temps et on ne sait pas s'il est innocent ou pas et on tire. Et je terminerai. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de celui qui quand même continue à dire la vérité. Ça les rend fous. Et puis maintenant, mais pourquoi il continue celui-là à dire que non, il n'y avait pas. Oui, il y a eu le corona, comme toutes les autres années, il y a eu des variantes de corona, mais tout ce qu'ils ont fait avec ça, les médias, les firmes pharmaceutiques, tout ça, c'était un vaste mensonge, un vaste déni pour, vous vacciner parce qu'ils avaient besoin d'argent, et entre autres, dans le vaccin, étant donné qu'il est expérimental, là aussi je dois me justifier. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Je dois me justifier. Un vaccin expérimental, il est dangereux. Et donc, il risque de faire plus de dégâts que ce virus, finalement. En fait, quand vous réfléchissez c'est comme, regardez, je vais résumer ça en une phrase. C'est pas normal de donner la Ritalin aux enfants. Vous vous rendez compte que je dois essayer de vous convaincre. C'est pas normal de prendre des antidépresseurs. C'est pas normal que tu aies un ventilateur avec un moteur et qui fait du bruit. Normalement, ça fait pas du bruit un ventilateur quand tu l'achètes. Et si jamais ça fait du bruit, tu appelles un réparateur et tu le répares. Surtout si ton voisin te dit qu'il n'arrive pas à dormir. Si on te dit que tu tues des gens, des gens que tu appelles des animaux ou des Palestiniens comme tu veux, et tu tires dessus parce qu'on t'a pris des versets de la Torah et on t'a fait croire que c'était Amalek, quand Amalek il est au gouvernement. Amalek c'est un non-croyant, c'est un athée. Amalek c'est qui? Esav, il a eu un fils qui s'appelait Eliphaz. Et Eliphaz, il a eu aussi un fils et il s'appelle Amalek. Voilà c'est qui Amalek. Amalek, c'est le petit-fils
d'un juif, c'est pas le petit juif d'un ishmaélite. Si tu cherches Amalek, cherche-le de ce côté-là. Tu comprends? Là, de nouveau, qui t'a dit ça, c'est la Torah. Amalek, c'est pas Ishmaël. Tu comprends? Oui, mais non, 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 non. C'est comme le sionisme, non. C'est un parti politique, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique, un mouvement. C'est pas la Torah. La Torah n'a pas besoin du sionisme pour savoir que quand un juif se comportera comme un juif, eh ben, c'est Dieu qui va lui donner la terre et il n'aura même pas besoin de prendre des antidépresseurs ou de la cocaïne pour aller tuer des gens, des gens, oui, des femmes, des enfants, des gens, oui. Alors pour toi, ils sont tous terroristes. Ben, imagine que là-dedans, il y a une Française ou une Anglaise qui travaille dans un hôpital et hop, ils sont morts. Tu as tué 2 innocents. Je terminerai là-dessus, et de nouveau, je prends la Torah. Tu sais que les Gébonim, c'était des porteurs d'eau. Et il y a un moment, quand David Améler s'enfuyait, donc imaginez, le roi des Juifs, celui qui représente la royauté, c'est l'exemple du Machar, c'est le roi David. Imaginez, le roi de l'époque voulait le tuer et tout Israël était derrière ce roi-là. Hein. Il avait que il avait une petite armée. Enfin, on peut appeler ça une armée. Il avait peut-être 300 ou 400 hommes avec lui, même pas. Et sinon, il était tout seul, le roi David, et tout le monde voulait le tuer. Et donc, à un moment, le roi Shaoul veut le tuer, et donc il s'enfuit. Et il va dans une ville où il y a des prêtres. Et là, il leur dit pas la vérité, il leur dit ouais, j'ai faim. Et là, les prêtres lui donnent à manger et ils lui donnent l'épée de Goliath. Goliath qu'il a tué, David et Goliath. Vous vous rappelez, c'est David et Goliath? Ok. Et après, il part. Là-dessus, Shaoul apprend que les prêtres ces prêtres-là ont donné à manger et ont donné une épée à David. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son armée et il tue tous les prêtres. Il les a tous tués. Et il y avait des porteurs d'eau, c'est-à-dire des convertis, mais pas des convertis sincères, des faux convertis. 7 porteurs d'eau étaient là et ont été tués. Des années plus tard, quand David Améler est devenu roi. David Améler est devenu... Tandis que Shaoul, il a été tué par qui? Par les Amalécites. Il a été tué par les Amalécites. Et Shaoul a eu honte de cette histoire-là. Il a eu honte. Et le fait qu'il ait eu honte de ça, c'est un début de réparation. Voilà. Quand vous dites à quelqu'un, tu sais, c'est pas normal que tu donnes la Ritaline à ton gosse, c'est pas normal, il faut faire quelque chose, ok, va quand même voir un spécialiste ou remets-toi en question, quoi, parce que c'est pas... et le mec, il a un petit peu honte, c'est bon signe. Mais d'habitude, eux, quand un sioniste ou un pervers ainsi, quand il ressent la honte ou quelque chose qui ressemble à la culpabilité, alors là, il devient fou. Hein. Il va vous le renvoyer, la fameuse photo que j'ai publiée là, sur mon fait, où on me voit avec un miroir, que je montre son reflet. Je lui montre qu'il y a quelque chose à travailler là. C'est un vampire, hein. C'est comme les vampires quand vous le mettez devant un miroir hein, ou un crucifix, c'est fini, hein. Ils veulent votre... Revenons là-dessus, Donc quand ils ont tué tous les Kohanim, à Nov, c'était la ville, elle s'appelait Nov, la ville de Nov, et ils ont tué 7 faux convertis, des porteurs d'eau. Tu dis, bon, c'est pas grave. Des années plus tard, il y a une famine en Israël. Il y a une famine. Quand David Améler, celui que tout le monde voulait tuer, c'est toujours comme ça. Celui qui dit la vérité, celui qui représente Dieu, il ne faut pas croire,
les premiers qui veulent le tuer, c'est ceux qui dirigent à ce moment-là le Ham Israël et tout le peuple qui va derrière eux. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis quand Bibi il représente la Torah? D'où il représente la Torah? Prenez la Torah, prenez le Shulchan Aruch, prenez les codes et vous regardez c'est quoi un juif et vous le regardez lui. Ben non. En fait, il n'a rien à voir. Rien à voir. Rien. Et des gens vous disent, oui, c'est Bibi. Il y en a qui vont vous dire que Bibi, c'est le Messie. Ou Trump. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je sais pas. Je sais pas. Vous vous rendez compte comment on doit justifier des trucs? C'est ça le déni. Le déni, c'est que ces gens-là, ils vont vous dénier la réalité. Ils vont vous devant vos yeux, c'est devant vous, et ils vont dire non, c'est pas vrai. Non, mais moi j'entends pas le moteur. Avec quoi tu viens? Pourquoi tu m'ennuies? Et puis il va monter tout le monde. Et les gens qui habitent, les voisins, ils entendent le moteur. Mais comme eux aussi ont leur chambre, mais malheureusement, il n'y a que vous qui avez votre chambre près du moteur du ventilateur, de l'air conditionné, là. Et bien les autres, c'est pas que normalement les gens, ils devraient dire, ah, il y en a un qui dit la vérité, on va tous se mettre de son côté. Non, ils restent tous en silence. Et après, lui, il va parler, il va mal parler de celui qui n'arrive pas à dormir. Et il va monter tout le monde, et tout le monde va se mettre. Il dit ouais, mais lui, c'est un dangereux. J'imagine, il dénie, il est capable de dire n'importe quoi. Il est capable de dire que j'ai pris l'ascenseur et que tu as essayé de la violer, quoi. Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans le déni, dans le mensonge. On va détruire l'autre par le mensonge, le déni. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, celui qui dit une vérité, il devient l'homme à abattre. Et tous ceux qui sont autour, ils bougent pas. C'est comme là maintenant, il y a des gens, ils vont voir la vidéo. Là, les gens, il y a des spectateurs, il y a des gens qui regardent, mais allez-y, reprenez. Moi, quand je regarde les vidéos des rabbins, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, on ne va pas rentrer de nouveau dans les noms, mais vous voyez qu'ils déforment tout. Ils déforment tout. Tout est déformé. Et quand vous leur dites, où t'as vu ça? Vas-y, trouve-moi, prends-moi un livre, ouvre-le-moi et montre-moi qui a dit ça, le Chafetz Chaim, qui a dit ça, quel sage a dit ça, d'où t'as sorti ça? C'est qui? Mais ton Rav, ton Rav, s'il n'a pas une source, il n'y a pas quelque chose de la Torah qui dit ce qu'il dit, mais ton Rav, il est dangereux, mon ami. Et toi, tu ne lui poses pas la question, mais c'est normal que tu ne lui poses pas la question, parce que tu sais qu'il est peut-être sioniste, il est dans le déni. Et si jamais tu lui montres qu'il a un problème, ou qu'il dit quelque chose qui est problématique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu as peur qu'il te fasse disparaître aussi, à ton tour. Parce que c'est ça le système. Celui qui montre le problème devient le problème et on l'élimine. Avec la complicité de tous ceux qui sont silencieux, et bien sûr ceux qui sont silencieux à un moment ou à un autre, soit parce que cette personne-là a des dossiers, a des photos, a des vidéos. Ça sert à ça les messieurs Epstein. C'est j'ai un dossier sur toi, donc si jamais il y a quelqu'un qui se lève à un moment et qui dit la vérité et qui a besoin de soutien, et tu veux lui soutenir, mais tu sais, moi j'ai un dossier sur toi, donc reste tranquille. Comprenez? Et moi, il n'y a personne qui a un dossier sur moi. Et moi, et vous pouvez demander à tous les spectateurs, même s'il n'y en a pas beaucoup, est-ce qu'il y en a un qui m'a donné 1 franc, 1 euro, 1 shekel? Rien. C'est la première question que vous devriez poser. Vous cherchez un messie? Demandez-lui, qui t'a donné de l'argent pour dire ce que tu dis? Tu reçois de l'argent? Il va où cet argent?
je veux savoir combien tu reçois et qu'est-ce que tu fais avec ton argent. C'est ce qu'on a demandé à Moïse. Moïse, quand il a voulu construire le Mishkan, le petit temple portatif dans le désert, il a demandé de l'argent. Et après, il a reçu de l'or, il a reçu des rideaux, il a reçu des... Et puis, quand le temple portatif a été terminé, il a dit voilà, il y avait tant d'or, j'ai reçu tant d'argent, tant de trucs, 30 trucs, trucs. Avec ça, j'ai fait les trucs en. J'ai fait ça, avec ça, j'ai fait l'hôtel, avec ça, j'ai fait le. Donc, on savait mais si quelqu'un il reçoit de l'argent, et normalement, la moindre. Vous savez ce que vous donnez à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Après, il y a des scandales qui sortent. Sur les chaînes et tout, ouais, tel rabbin, tel truc, il a 4 appartements là-bas, 6 trucs là-bas. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de 4 appartements? L'argent qu'on te donne, il n'est pas à toi. Ces gens-là, ils te donnent, à la limite, ok, achète-toi un appartement, achète-toi une voiture, et c'est tout. Et prends-toi, à la limite, allez, prends-toi un salaire. Prends-toi un salaire, vas-y, un salaire. Et tu mets de côté comme tout le monde, hein. Tu achètes des appartements, tu achètes. En fait, c'est tellement évident, quoi. Et après, les gens disent oui, mais c'est normal, quand même. Voilà, c'est normal. C'est normal. Et après, les gens disent oui, mais il est où? Mais moi, ce que je vois, c'est que vous donnez comme. Normalement, on dit aussi, revenons, qui a dit ça? La Torah. La Torah, elle dit, sois aimable avec tout le monde, mais fais confiance à personne. Sois aimable avec tout le monde, mais fais confiance à personne. Moi, je vous le dis à vous. Moi, si demain, je dis, voilà, mes amis, Razvé Shalom, voilà, je peux même plus me payer ici mon appartement, j'ai besoin de manger, je fais une cagnotte, et je récolte, je sais pas moi, 15 000 euros. Mais normalement, après, je vais dire, regardez, j'ai eu la cagnotte, j'ai eu mes 15 000 euros. Voilà, j'ai pris 2 000 euros pour payer les arriérés de mon appartement et je vous montre la facture. Et là, j'ai loué un appartement, je vous remonte la facture. Et puis, je dis, et voilà, et puis le reste, je garde pour payer mon loyer et c'est tout. Et je mange. Et si là-dessus il y a quelqu'un qui vient et qui me fait un don de, je sais pas moi, de 20 000 euros et que j'arrive avec l'argent que j'ai reçu de payer mon loyer et manger, mais ces 20 000 euros, je les donne et je dis voilà, j'ai reçu 20 000 euros, j'ai donné 10 000 euros à ça, 3 000 euros à ça, à ce pauvre-là, à cette veuve-là, à cet étudiant en Torah-là. Mais là, il n'y a plus rien. Vous donnez, tac, tac, ouais, j'ai confiance. Hop, mais de nouveau, des trucs en fait, faut pas chercher des gens très, très intelligents ou des gens qui parlent super. En fait, il faut simplement quelqu'un de simple, honnête, père de famille, qui grâce à Dieu, est vraiment qu'une bénédiction, que Hachem donne, que Dieu donne du courage, de la force, et de ses parents et ses enfants. Mais voilà, mais normalement, non, non, voilà, je vais répéter, hein. Non, donner de la Ritaline aux enfants, c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème dans la famille, et peut-être pas que dans la famille, dans le système. Prendre des antidépresseurs ou des somnifères parce qu'il y a votre voisin qui met son moteur et que tout le monde entend et personne ne dit rien. Non, c'est pas normal. C'est pas de la Torah, ça. Moi ceux qui me connaissent, vous vous rappelez quand j'habitais près d'un parc pour enfants, ils venaient avec leurs chiens, là. Vous vous rappelez? Ah ben, ils venaient à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, vraiment un harcèlement, et les gens autour, ils ne bougeaient pas, ils disaient rien. Grâce à Dieu, je suis resté. Ils m'ont dit ouais, tu vas partir et tout. À l'époque, c'était pas des religieux, hein. Mais il y a la même chose ici chez les religieux. C'est la même chose. Et c'est pour ça que quand je vous dis n'est pas sioniste celui qui croit, ça veut dire celui qui croit en Dieu, il est pas sioniste. Celui qui ne croit pas en Dieu,
mais pas juste croire, et qui ne pratique pas, eh bien, il est sioniste. Et il y en a beaucoup plus chez les religieux. Il y en a même chez des religieux qui vous disent qu'ils sont anti-sionistes. Parce que comment vous voyez que quelqu'un il est sioniste ou pas? C'est tout simple. Est-ce qu'il est dans le déni ou pas quand il se fait attraper la main dans le sac? Si il se fait attraper la main dans le sac et il est dans le déni, quand Jacob il se fait attraper, qui vole les bénédictions de son frère, il n'a pas dit c'est pas vrai. Je ne me suis pas déguisé en Esav. Non seulement il a pas dit c'est pas vrai, mais après si vous regardez tout le reste de sa deuxième vie, c'est-à-dire que quand il part de chez son père, il ne va faire que réparer. Lavan va lui donner Léa à la place de Rachel. Ah, t'as voulu te faire passer pour moi pour prendre les bénédictions. Et bien là aussi, tu crois que tu vas te marier avec Rachel? Et ben je vais te donner Léa. Il n'a fait que réparer cette erreur-là. Et quand il va revoir Esav des années après, c'est-à-dire, ça c'est la section de cette semaine, quand il va revoir Esav, après qu'il revient, regardez comment il bouge. Regardez comment il bouge devant Esav. Regardez. Voilà, en fait, c'est très. Tous ces gens, ils font. C'est de la. Oui, c'est même pas des pharisiens. C'est même pas des pharisiens. Parce que les pharisiens, encore, ils avaient. Même s'il y avait quelque chose ils se référaient quand même à quelque chose qui a à voir avec la loi, avec la Torah. Là, c'est même plus ça. Il y a même plus de référence à la Torah. C'est je vais prendre dans la Torah ce qui me convient pour faire ma sauce à moi. Voilà. Si je veux, si je suis bio, si j'aime bien les vêtements, je sais pas moi, nature, et je prends toute la Torah et je vais dire voilà, en fait la Torah c'est on doit être écologiste, et puis voilà, je vais ouvrir des trucs, je vais acheter je vais coudre des vêtements, je vais vendre des vêtements. Voilà, vous devez quand même comprendre que quelqu'un qui est dans une démarche, en tout cas déjà d'une réparation personnelle, mais et qui aussi on ne serait pas, parce que le travail principal du juif, en tout cas, c'est soit tu vas d'abord te réparer toi, et comment? En étudiant la Torah, en sachant qu'est-ce que Dieu veut, et commencer à travailler sur soi. Après, normalement, cette réparation, elle devient fractale. Tu fais ça dans ta famille, et puis on appelle ça le tikkun olam. Tu essayes de réparer le monde, pas le détruire, le réparer. Tu vois, tu répares le monde, tikkun olam, c'est ça normalement. Et donc, quand tu es juif, soit tu fais ça à temps plein, ou tu travailles à mi-temps et tu fais ça à temps. Et normalement, ceux qui ne font pas ça du tout, et qui sont juifs, ils devraient travailler pour soutenir ces gens-là. Et pas soutenir les gens et les rabbins qui pensent comme eux. C'est-à-dire, ouais, nous on veut aller à la plage, on veut aller en vacances, on veut regarder des films, et alors c'est pas grave quand même que. Voilà, mais tout ça, c'est pas la Torah. Voilà, on est sioniste, on est libre, voilà, on fait ce qu'on veut, voilà, on a 35 ans, on n'est pas marié, il y a des divorces à gauche, à droite. Voilà, non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Oui, mais ils vont vous dire que non, mais ils essaient de vous culpabiliser. Mais qui a dit qu'il fallait se marier? Mais qui a dit qu'il faut faire des enfants? Mais qui a dit qu'il ne faut pas prendre la rétaline? Et qui a dit que un homme et qui a dit un chien et une vache? Mais qui a oh, ok, qui a dit? C'est pas vrai. Non, moi je crois des gens qui ont vécu. Voilà, ils ont vécu. Ils ont été un modèle d'honnêteté, de sincérité. Ils n'ont pas fait de mal aux gens gratuitement. Ils ne donnaient pas de la rétaline à leurs gosses. Ils ne prenaient pas des antidépresseurs. Mais c'est même pas le fait que. C'est même pas que. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que la personne qui fait ça, elle n'est pas bien.
Je dis que dans un système qui est basé sur le déni, c'est presque automatique d'acheter un masgan, de faire chier son voisin, de prendre de la rétenir à ses gosses, de prendre des... En fait, c'est... Et parce que... Ou de devenir un pervers. C'est-à-dire que c'est le système. Vous êtes dans le système. Et donc, même Pourim et Mordechai, il n'y avait que lui qui levait la tête. Et vous avez tous baissé la tête. À l'époque, tous. Et s'il n'y a pas Mordechai et Esther, ben voilà... Et là, heureusement, ils étaient dans des postes de pouvoir. Mais quand ils ne sont pas dans des postes de pouvoir, c'est vous qui les butez. C'est vous, il n'y a même pas besoin d'Aman, c'est vous qui les butez. Les Mordechai et les Esther de nos jours, c'est vous qui les butez. Vous. Et le sionisme, c'est pas que juif. Hein. Les gens ils disent, ouais, le sionisme, c'est un truc juif. Non, non, le sionisme, il y a eu le capitalisme, il y a eu le communisme. Et là, maintenant, le mouvement philosophique, politique, sous le masque du religieux qu'ils veulent instaurer de manière claire, c'est et effectivement, pour ça, il faut toujours s'attaquer, et je pense que les grands dictateurs l'ont compris, et entre autres Hitler, il dit, si je veux gagner, je dois détruire ceux qui se disent, après qu'ils le font ou pas, ça c'est encore autre chose, mais tous ceux qui se disent représentants de Dieu, je dois les détruire. Parce que si j'arrive à les détruire, à ce moment-là, je peux dénier, et il n'y aura plus personne qui va se lever et qui va dire désolé monsieur, vous avez une barbe et un chapeau. Voilà, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Et allez-y, prouvez-moi le contraire. Et surtout, avec par la Torah, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Ouais. Prouvez-moi. Et si ce n'est pas la parole de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Parce que des modes, il y en a eu. Les modes, ça dure, voilà, comme il y a eu Bruce Lee, il y a eu Beethoven, il y a eu Mozart. Voilà, c'est vrai, c'est bon, ça dure, ça reste pas plus que 300-400 ans. Après, ça disparaît. C'est des modes, c'est ça le mensonge. Moi ce qu'a dit Abraham Avinu, ce qu'a dit Yaakov, Yitzhak, le roi David, Shlomo, lisez les Téhillim, ce qui est écrit là, aujourd'hui, c'est encore comme ça. Vous lisez, vous dites, ah, c'est vrai, c'était vrai, c'est vrai et ce sera vrai. Mais leur truc, là, LGBT, bébé, ça existait. Hein. Comme dirait le roi Salomon, il n'y a rien de nouveau. Mais ces gens-là, voilà, oui, mais non, oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Un homme, ça se marie avec une femme et ça fait des enfants. Et ça les aime, ça prend du temps, et du coup il n'y a pas de rétaline. Et quand il fait chaud, vous ouvrez la fenêtre, et si vous transpirez un peu, c'est pas grave. Avant il n'y avait pas de... Surtout, après, et si tu veux un ventilateur, bah, tu dis ouais, tu vois, c'est ça être juif. Tu dis ouais, mais si je mets un ventilateur, je regarde d'abord s'il y a des fenêtres. Il y a la fenêtre de mon voisin. Je regarde si peut-être, si ça la chambre, si c'est sa salle de bain, ça va. Tu dis voilà, il passe pas sa vie dans sa salle de bain. Donc même si ça fait un peu de bruit dans la salle de bain, voilà. Mais si c'est la chambre à coucher des parents ou des enfants, ben tu mets pas ton ventilateur, ton moteur là-bas. Tu vois, je dis des trucs normaux, vous comprenez ça que tu comprends quand tu tues des Palestiniens, par exemple, on trouve des balles dans la tête, des balles d'enfants ou d'adultes mais tu comprends, tu peux pas faire ça et après croire que quand tu vas rentrer sur le moment, oui, l'excitation, on te fait voir en boucle le 7 octobre, on te drogue, tu tires, mais après quand tu vas rentrer à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que tu n'as pas bousillé ton âme? Non?
Non? Tu crois pas? Imagine, imagine il y a deux innocents à Gaza et t'as tiré dessus. Tu crois que c'est bon? Hachem va te pardonner? Tout le monde c'est bon? Non? Je terminerai avec les sept là, les sept porteurs d'eau. Je pars mais je reviens. Vous savez ce qui s'est passé avec ces sept porteurs d'eau? On les a aussi tués. Le roi Shaoul les a aussi tués. Et des années après, le roi David, il y a eu une famine. Et donc il a demandé, il dit comment ça se fait qu'il y a une famine? Alors il s'est posé plein de questions, il a dit peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Et puis il y a un prophète qui lui a dit non, c'est en fait, s'il y a la famine, c'est parce qu'il y a eu sept innocents qui ont été tués. C'était les porteurs d'eau, ils n'avaient rien à voir dans l'histoire, ils étaient là, ils portaient l'eau aux prêtres, c'était leur métier. Et quand l'armée de Shaoul est venue, eh ben, il les a tués, ces petits Arabes, là, ces petits Palestiniens qui travaillaient avec. Ils étaient là, ils portaient l'eau juste aux prêtres juifs, tu vois, ils portaient l'eau. Et on a tué sept. Vous savez ce que Dieu a dit, ce que David, le roi David a dit? Il a été chez les Gébonim, donc c'est cette tribu de convertis. Il a dit tout va bien? Il dit non, tout va pas bien. Vous avez tué sept d'entre nous, et à cause de vous, on a perdu notre métier et on a eu des problèmes d'argent. Alors le roi David il a compris que c'était à cause de ça qu'il y avait la famine en Israël. Il a dit qu'est-ce que vous voulez? Vous savez ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé sept descendants de Shaoul, sept rois, sept descendants d'un roi d'Israël. Les Gébonim, ils ont demandé sept descendants et David leur a donné, et ils les ont pendus. Ils ont pendu sept descendants de Shaoul parce que dans une petite guerre, ils ont tué sept innocents. Et donc pour réparer ça, le roi David a dû donner sept descendants. C'est le roi David qui les a donnés. C'est pas Bibi. Il a donné sept descendants du roi Shaoul, des Juifs. Il leur a donné, et les Géonim, ils les ont pris, ils les ont pendus, tous les sept. Alors, effectivement, moi je n'aurais pas demandé ça c'est sûr. Mais quand vous croyez que vous allez là-bas et vous faites les sionistes, les petits pervers narcissiques, et on vous a drogué, et on vous a bousillé le cerveau, et on vous a lavé le cerveau, et vous croyez que après quand vous revenez, ça, c'est bon. Non, ça c'est pas la Torah. Dans la Torah, même quand Esav crie et pleure, eh ben on voit que Yaakov, Mordechai, et on voit que même aujourd'hui, on crie et on pleure à cause de ça. Et pourtant, Yaakov, à ce moment-là, avait raison de tromper Esav. Parce qu'Esav, il ne voulait pas devenir prêtre. Il voulait juste avoir la bénédiction matérielle, comme beaucoup de sionistes aujourd'hui. La bénédiction matérielle. Les dômes de fer et les kalachnikovs. Mais ça, c'est pas Yaakov. Ça, c'est Esav. Esav, fils d'Yitzhak. C'est direct. Abraham, Yitzhak, Yaakov, son frère s'appelle comment? Esav. Le fils d'Esav s'appelle comment il s'appelle? Et son petit-fils s'appelle Amalek. Tu as compris? Si tu as compris ça, tu comprends qui se trouve au gouvernement aujourd'hui. On ne va pas les chercher trop loin, les Amalécites. Bien à vous, et que Dieu vous bénisse.